Et nous voilà partis pour le grand saut. Première transat. Avec pas de vent pour le moment, mais enfin bon, on espère bien que ça va venir. Au revoir Mindelo, au revoir le Cap Vert. Voilà le soleil de la route des Alizés. Des jolis grains, une belle dépression qui nous arrive dessus et on est au près. On est dans le deuxième jour de mer. Ah ben on n'avait jamais vu ça. Ça tombe. Voilà 24 heures selon nos moteurs. Le soir du 4e jour. Notre petit monde au soleil couchant. On a du mal à s'imaginer qu'on est en plein milieu de l'Atlantique. Et pourtant c'est vrai. Vérification le soir que tout va bien à bord et qu'on va pouvoir passer une nuit tranquille. Il est 8 h du matin. C'est le 6e jour de mer. Je termine mon quart et Isabelle, elle se repose. Elle dort pas, Isabelle. C'est le moment que je suis réveillée. Ça va les bonnes? Ouais. Ce soir c'est du riz avec quoi? Avec de la saucisse? C'est un genre boudibulga cachupa. Du riz avec des champignons de Paris venus, avec de la saucisse portugaise, je présume. Le soir du 6e jour. Nous avons inauguré les voiles en ciseaux à l'avant. Et on va s'aventurer dans la nuit comme ça. Un petit tour à la table à cartes. Nous sommes le 9 décembre. Voilà le fichier météo avec notre position qui est le point rouge. C'est la route, on a le cadran avec le vent, la direction du vent. Le cadran AIS à droite qui nous indique les gros bateaux à proximité. La radio VHF qui reste silencieuse. On n'a pas eu d'informations d'autres bateaux quand on a traversé jusque-là. Le baromètre et le téléphone Iridium au milieu, qui est un outil génial pour rester en communication avec la Terre. Petit matin du 8e jour, je me réveille en trombe, il y a du gros sur la ligne. Allez vas-y Jean-Pierre, ça tire, il faut les gants. Voilà le poisson qui approche la gueule hors de l'eau, pourvu que ça lâche pas. Allez. Ouais, putain. Ouais, la bête. Ah, enfin du gros poisson. Et on a de quoi manger là. Ah, la journée va être animée. C'est du waouh. C'est un waouh, ouais, ou un truc comme ça. Un morceau. Le pêcheur nettoie le pont. Hein?
Les écailles, le sang, tout repart à l'eau. Cédric va retrouver son état de bateau voilier. Après s'être transformé en atelier de mariage. Il reste la queue qu'on va faire en tranche rôtie et puis en chair crue. Et voici les beaux morceaux que l'on va mettre en conserve. En fait, il n'est pas 10 heures. Parce qu'il faut faire le point. Il est peut-être bien 10 heures. Hein. Faut faire le point et envoyer les infos à tout le monde. Tous les 2 jours, un email à la famille. Avec les liaisons satellites, ça marche plutôt bien. Dimanche 8 décembre. Ça y est, on touche du vent. Est-ce que ce sont les alizés? J'espère. On espère. En tous les cas, on est à près du 8 nœuds là. Ça envoie du pâté, comme dirait Sylvain. C'est bien la première fois depuis notre départ, depuis plus d'une semaine. On voulait du vent, on en a. Matin du 12e jour, il y a 20-22 nœuds. On est de travers et ça avance bien. On est le 13e jour de mer. Même si dehors il y a un bon force 6, c'est pas pour ça qu'il faut se laisser abattre. À midi, jarret de porc au chou. Le seul problème, c'est qu'on est à sec de vin rouge. On n'a pas de bière non plus. Et on n'a même pas de bière. Aïe aïe aïe. Superbe spectacle que celui de la mer dans les alizés. Elle est bien formée, il faut dire qu'il y a du vent. Et ça bouge un peu dans le bateau, mais bon, on s'y fait en fait. Une potée auvergnate. Une potée dans les alizés. 14e jour de mer. Les alizés soufflent tout droit vers Pointe-à-Pitre. Voilà ce qu'on appelle un beau sillage. Bon, à combien de milles on est de l'arrivée là? De l'arrivée, 226. 226. Dans 1 jour et 12 heures. Ouais. Donc demain en fin de soirée. Nous voilà un jour d'été en Bretagne. Non, pardon, excusez-moi. On est à 80 000 de la Guadeloupe. On voyait pas ça comme ça, mais bon, on s'est bien pris la flotte cette nuit, on a manœuvré toute la nuit. Bon, c'était fallait passer par là, mais moi je croyais qu'en Guadeloupe il faisait beau. Heureusement, Isabelle a fait cette nuit un petit pain sympathique. Ça va nous mettre du baume au cœur, ça donne envie de prendre le petit-déj. Pile poil pour occuper le quart. Le quart de 3 heures, ça donne le temps au pain gonflé, c'est bien. Dernier lever de soleil. Voilà les grains qui vont nous tomber sur la tronche d'ici un quart d'heure. C'est peut-être le baptême pour arriver à Pointe-à-Pitre.